Bonjour à tous aujourd'hui. Vidéo à destination des élèves de seconde, c'est du cours sur les tableaux de signes. On va parler aujourd'hui du signe d'une puissance. Exemple, on en fera 3, 12x moins 48 au cube, 21 moins 7x au carré. Et un troisième exemple, construit sur les deux premiers, 12x moins 48 puissance 4 fois 21 moins 7x puissance 7. Comment est-ce qu'on dresse le tableau de signes rapidement de ces trois expressions? Tout d'abord, prenons un nombre, par exemple, moins 4. Si je mets moins 4 au carré, on s'aperçoit que ça fait toujours 16. Si je mets moins 4 à la puissance 3, ça fait moins 4 fois moins 4 fois moins 4. Et donc, dans moins 4 au cube, vous avez moins 4 fois moins 4. Et dans moins 4 fois moins 4, eh bien, les deux moins se simplifient. Il me reste en fait un nombre positif, c'est-à-dire qu'il me restera plus 16 fois moins 4. Donc le résultat final, en fait, c'est comme s'il n'y avait qu'un seul moins. Quand vous avez 3 moins, comme il y en a deux qui se suppriment, c'est comme si on avait uniquement 1. Donc à chaque fois, vous allez avoir une puissance impaire, moins 4 puissance 5, moins 4 puissance 7. Eh bien, les moins se suppriment 2 par 2, et donc ça veut dire que le moins 4 puissance 5, ça donnera un nombre négatif, et que moins 4 puissance 7, ça donnera aussi un nombre négatif. Donc la règle, elle va être la suivante. Et donc la règle, elle est simple. Quand on prend un nombre a non nul, si on prend un nombre impair, eh bien a puissance n, c'est du même signe que a. Une puissance impaire ne change pas le signe. Et si on prend par contre une puissance paire, comme a carré, eh bien le résultat sera toujours positif. Donc les puissances 2, les puissances 4, les puissances 6 donnent toujours des résultats positifs. Seul petit cas particulier, quand a égale 0, eh bien a puissance n vaut 0 en même temps que a. D'accord? On dit que a puissance n vaut 0 si et seulement si a est égal à 0. Donc on va utiliser ça intelligemment dans les tableaux de signes quand on a par exemple 12x moins 48 au cube. Tout d'abord, dans 12x moins 48 au cube, on remarque que le cube c'est une puissance impaire. Donc 12x moins 48 au cube, ça sera du même signe que 12x moins 48. Or, le tableau de signes de 12x moins 48, vous savez le faire, on a déjà travaillé ça beaucoup. Donc 12x moins 48, on cherche d'abord quand est-ce que ça s'annule. Ça fait 12x égale 48, donc x égale par division 48 sur 12, et 48 sur 12, ça me donne 4. Donc 12x moins 48, ça s'annule quand x vaut 4, donc on va mettre un 0. Et on va faire comme s'il n'y avait pas le cube. Vous pouvez oublier qu'il y a le cube, ça sera le même tableau. Donc 12x moins 48 devant le x, c'est un 12 qui est positif, donc on retrouve un plus après le 0, parce que 12x moins 48, c'est une fonction affine qui croît. Donc le plus après le 0, et donc avant le 0, on aura un moins. Ici, sous-entendu moins l'infini plus l'infini. Vous voyez qu'ici, tout s'est passé comme si nous n'avions pas ici le cube, parce que le cube a le même signe que 12x moins 48. Donc ça, c'est très important, ça permet de mettre une seule ligne. Alors parfois, on peut expliquer ça aux élèves en disant, bah, imaginez, le cube, c'est comme si on l'avait 3 fois. Donc on pourrait faire le même tableau en faisant en fait 3 fois la même ligne. Alors bien sûr, on ne le fait pas, c'est inutile, mais regardez, si j'avais mis 3 fois la même ligne, j'aurais, en faisant le produit obtenu, effectivement 12x moins 48 au cube, mais chaque ligne, en fait, est identique à la précédente. Donc j'ai moins 0 plus, moins 0 plus. Et quand on fait le produit, et c'est là que c'est intéressant, le fait d'avoir un nombre impair de lignes, eh bien, on va pouvoir éliminer les moins 2 par 2. Il me restera toujours un ici. Les 0, de toute façon, quand 12x moins 48 égale 0, le produit fera 0. Et la somme des 3, le produit des 3 ici, quand c'est positif, vous aurez un plus. Donc vous voyez que finalement, on obtient moins 0 plus. C'est exactement la même ligne que 12x moins 48. Donc, quand on a compris ça, eh bien, on ne fait pas, évidemment, les 3 lignes. On indique directement, ici, donc les lignes avec 12x moins 48. Et on ne s'embête pas, c'est vraiment très rapide. On fait comme s'il n'y avait pas le cube. Et on écrit 12x moins 48 au cube est du même signe que 12x moins 48 parce qu'on a ici une puissance impaire. Pour le deuxième, cette fois-ci, ici, on a un carré. C'est un nombre pair, donc ça va aller très vite. On a juste à chercher quand 21 moins 7x s'annule. Ça me fait moins 7x égale moins 21. Je divise des deux côtés par moins 7. Ça me fait moins 21 sur moins 7. Je simplifie les deux moins. 21 sur 7, ça vaut 3. Ça me donne x égale 3. Ça veut dire que ça s'annule. Donc 21 moins 7x au carré s'annule quand x égale 3, tout comme 21 moins 7x. Et on a dit, quand on a des carrés, a puissance n est toujours strictement positif. Donc là, on ne s'embête même pas. On met tout de suite des plus. Donc, quand on a une puissance paire, comme 2, puissance 4, puissance 6, puissance 8, eh bien, on cherche juste où sont les zéros. Et après, on met des plus partout.
Vous voyez, c'est très rapide. Pour le 3, on a 12x moins 48 puissance 4. Donc là, on n'aura que des plus. Il faut juste savoir où est-ce que ça fait 0. Mais on l'a déjà fait dans la première question. 12x moins 48 s'annule en 4. Donc je vais mettre ça ici parce qu'on ne peut pas tout de suite mettre les colonnes avant de connaître l'ordre. Donc ça, c'est 4. Pour le deuxième, 21 moins 7x égale 0. On a vu précédemment que ça donnait x égale 3. Donc 3 est plus petit que 4. Je mets donc d'abord 3 puis 4. Je trace ces colonnes. Ça ne change pas. Hein. Et maintenant, donc ici, première ligne, 12x moins 48 puissance 4 s'annule au même endroit que 12x moins 48, donc en 4. 21 moins 7x au puissance 7 s'annule au même endroit que 21 moins 7x, donc en 3. Et maintenant, c'est là qu'interviennent nos petites propriétés. La puissance 4, on a toujours des nombres positifs, donc on met des plus partout, on ne réfléchit pas à autre chose. Pour 21 moins 7x puissance 7, on oublie le 7. On met le signe de 21 moins 7x. Attention, devant le x, on a un moins 7. Donc ici, on va mettre moins après le 0. Et donc, avant le 0, on aura des plus. Et on n'a plus qu'à faire plus fois plus, plus. Plus fois 0, 0. Plus fois moins, moins. 0 fois moins, 0. Plus fois moins, moins. Et on a terminé ce tableau de signes. Et une petite chose à remarquer pour ceux qui sont curieux. Souvent dans les tableaux, depuis le début, on a toujours des alternances entre des moins et des plus. Ici, vous voyez, dans le tableau du 2, on a plus, plus. On a 2 plus d'affilée dans le résultat final. Et bien ça apparaîtra souvent quand on aura justement des puissances paires. Ici, on a une puissance paire au niveau du 12x moins 48. Et bien on remarque au niveau du 0, du 4, ici, on a moins et moins. Donc ça, ne soyez pas surpris. C'est le fait que la première ligne ici ne contienne que des plus qui fait que là, on a le même signe à gauche et à droite de 4. Et ici, le même signe à gauche et à droite de 3. Donc ne soyez pas surpris. Voilà, on en fera d'autres parce que c'est important de comprendre ça. Ça simplifie beaucoup le travail quand on a des carrés et des cubes. À bientôt.